Ils ont tous voulu prendre plus que ce que le monde peut leur offrir. Voici les 7 péchés capitaux. Aujourd'hui les amis, je vous propose une série sur ceux qui voulaient tout. Et tout de suite, ceux pour qui trop n'a jamais été assez. Vous connaissez leurs noms, mais vous ignorez sûrement ce qu'ils ont fait. Tous différents, mais tous victimes de la même chose. La paresse. Nous sommes en France. Ce soir, on va parler d'un roi. Il n'était pas cruel, pas fou, pas avide, juste lent, trop lent. En 1774, il monte sur le trône le plus puissant d'Europe. La France est riche, immense, respectée, mais aussi endettée, affamée, à bout de souffle. Et lui n'aime ni les conflits, ni les décisions. Pendant que le peuple gronde, il forge, il bricole, il fuit les débats. Il repousse les réformes, écoute tout le monde, mais ne décide jamais. Ses ministres s'enchaînent, ses conseillers supplient, mais le roi préfère attendre, toujours attendre. Chaque jour sans action, le pays s'enfonce un peu plus. Puis vient 1789, la révolution éclate, et lui hésite encore. Fuir, négocier, résister, il fera tout, mais trop tard. En 1793, la décision tombe enfin, mais ce n'est plus la sienne. Le peuple tranche là où lui n'a jamais su trancher. Le couperet tombe. C'était Louis XVI. Ce n'était pas un monstre, juste un roi qui ne voulait pas agir. Et dans l'histoire, la paresse n'est pas toujours un défaut. Parfois, c'est une condamnation. L'envie. Nous sommes à Vienne, en 1781. La ville de la musique, des bals et des génies. Un jeune musicien règne sur les opéras de la cour impériale. Respecté, puissant, admiré. Jusqu'au jour où arrive un jeune prodige, Wolfgang Amadeus Mozart. Au début, tout semble paisible. Il le soutient, l'invite, l'écoute jouer. Mais derrière son sourire, la jalousie s'installe, car Mozart compose comme si Dieu lui soufflait chaque note. Le jeune homme comprend qu'il ne pourra jamais rivaliser. Son talent à lui se travaille, celui de Mozart brûle naturellement. Alors l'admiration se transforme en envie. Il cherche à le discréditer, le freiner, l'effacer. Dans les salons, il murmure, manipule ses amis, bloque ses concerts. Pendant que Mozart s'enfonce dans la misère, lui savoure sa vengeance en silence. Mais la gloire est cruelle. Mozart disparaît jeune, mais sa musique survit et devient légendaire. C'était Antonio Salieri. Il a voulu voler le don d'un autre pour briller. Il a fini par n'être célèbre que pour l'avoir envié. L'orgueil. Nous sommes en 1492. Un marin génois regarde l'horizon depuis le port de Palos. Il n'a qu'une idée en tête. Traverser l'océan et atteindre l'Asie. Les savants se moquent, les rois hésitent. Mais l'orgueil, lui, ne doute jamais. Ces 3 navires quittent l'Espagne. Après des semaines, la terre apparaît enfin. Les cloches sonnent, les hommes crient victoire. Ils croient avoir trouvé l'Inde, mais ils se trompent. Le rêve tourne vite à la conquête. Il ne cherche plus à explorer, il veut régner. Les îles qu'il appelle Inde deviennent son empire personnel. Il impose le travail forcé, les chaînes et le christianisme. Ceux qui résistent sont punis ou éliminés. Son orgueil n'a plus de limite. Il s'autoproclame vice-roi du Nouveau Monde. Ses propres hommes dénoncent sa cruauté. Accusé de tyrannie, il est ramené enchaîné à Séville. Le héros est devenu prisonnier. Mais même derrière les barreaux, il reste persuadé d'avoir eu raison. Aveuglé par la gloire, sourd aux cris qu'il a laissés derrière lui. Il disparaît convaincu d'avoir trouvé l'Asie. Personne ne savait encore que son exploit allait ouvrir la porte à des siècles de conquête, d'esclavage et d'effacement. Un monde s'était agrandi, mais d'autres s'étaient éteints. C'était Christophe Colomb. Il a traversé l'océan, mais c'est son orgueil qui a englouti un monde entier. L'avarice. Nous sommes en Phrygie. Un roi règne sur un royaume prospère, et sa soif de richesse dépassait tout. Il ne rêvait pas de paix ni de gloire. Il rêvait d'or, toujours plus d'or. Un jour, il rend service à Dionysos. Pour le remercier, le dieu lui offre un vœu. Et sans hésiter, le roi demande que tout ce qu'il touche se transforme en or. Au début, il jubile. Les murs, les fleurs, les coupes de vin, tout brille. Son palais devient un trésor vivant. Mais très vite, le rêve tourne au cauchemar. Son pain devient métal. Son vin se fige dans son verre. Et quand sa fille se jette dans ses bras, elle se transforme en statue d'or. C'était la chose la plus précieuse à ses yeux, sa fille. Le roi supplie les dieux de lui reprendre son don. Dionysos accepte et lui ordonne de se laver dans le fleuve Pactole. L'or quitte alors son corps et laisse une leçon qu'il n'oubliera jamais. C'était le roi Midas. Il avait tout et il a tout perdu pour avoir voulu plus. L'avarice ne nourrit jamais, elle dévore, à tout jamais. La colère. Nous sommes dans les montagnes du nord de l'Albanie. Une région régie par une loi plus ancienne que le pays lui-même. Un code d'honneur, de famille et de loi. Oubliez les procès et la prison. Ici, la justice ne se rend pas dans les tribunaux. Elle se rend par vengeance. Pendant un temps, l'ordre est maintenu.
Chaque homme paye ses dettes. Les familles se respectent entre elles. Car selon cette loi, il suffit d'une insulte, d'un seul affront, et le cycle s'enclenche. Œil pour œil, dent pour dent. Si un homme prend la vie d'un autre, la famille du défunt a le droit d'en prendre une à son tour. Pas forcément celle du coupable, celle de n'importe quel homme de sa famille. À tout moment, sans prévenir, de n'importe quelle manière. La seule règle, il faut que ce soit fait à l'extérieur. Alors les maisons se barricadent, les garçons grandissent derrière les murs. Certains hommes ne sortent plus de chez eux pendant des années, par peur de la vengeance. Mais la colère devient héréditaire. La règle autorise la vengeance, même sur les générations d'après. Les descendants disparaissent pour payer les dettes des ancêtres, sans même savoir pourquoi. Cette loi, c'est le Qanun. Il devait protéger l'honneur. Il a juste prouvé que la colère peut devenir une tradition. La luxure. Nous sommes en 1740, à Paris. Donatien Alphonse François naît dans le luxe et la discipline des nobles. Mais très jeune, il découvre un autre pouvoir, celui du plaisir et de la transgression. Officiellement, c'est un écrivain, un aristocrate cultivé. Officieusement, c'est un provocateur sans limite. Ses fêtes privées tournent à la débauche, où tout devient spectacle, même la douleur. Un jour, il est accusé d'avoir maltraité 2 jeunes femmes de Marseille. Il leur a fait des actes cruels sous prétexte de jeu. Un autre scandale éclate à Paris. Orgie, blasphème, libertinage extrême. La justice royale s'en mêle, on le jette en prison. De prison en asile, il continue à écrire. Des pages remplies de vices et de douleurs. Son nom devient synonyme d'excès. C'était le marquis de Sade, et de son nom naît un mot, le sadisme. Il voulait tout goûter, tout briser, tout posséder. Ses excès ont fini par le trahir. Il a voulu libérer les esprits, il a fini prisonnier de sa propre luxure. La gourmandise. Nous sommes en 1566, en France, à la cour d'Henri II. Une femme fascine tout le royaume. Belle, fière, éternellement jeune. Son secret, elle mange de l'or. Et pendant un temps, cela fonctionne. À plus de 60 ans, son teint brille. Sa peau semble intacte. Les courtisans murmurent qu'elle a trouvé la jeunesse éternelle. Elle pense que l'or a des propriétés magiques, mais elle se trompe. L'or qu'elle avale chaque jour s'accumule dans son sang. Son corps s'épuise, son cœur ralentit. Le médicament devient le problème. Plus elle s'affaiblit, plus elle en mange. L'image compte plus que la douleur. Elle continue à boire en secret ses potions dorées, persuadée d'échapper au temps. Son entourage la supplie d'arrêter, mais elle en avale encore plus. Chaque gorgée est un pas de plus vers la fin. Quand elle disparaît, son secret s'éteint avec elle. Des siècles plus tard, les scientifiques analyseront ses cheveux. Ils y trouveront 50 fois la dose maximale d'or. C'était Diane de Poitiers. Elle voulait défier le temps. Mais à force de vouloir grignoter des années, elle a été dévorée par sa propre gourmandise. 7 péchés, cette histoire vraie. Et toi, lequel de ces péchés te ressemblerait le plus ?